Maître Jean-Claude Mpey, je suis pénaliste. Je voudrais donner mes premières impressions à la plaidoirie dans l'affaire ministère public contre l'honorable Vital Kamerhe qui a commencé. Et d'entrée de jeu, je note que les avocats de la partie civile se sont totalement égarés de la logique du droit. En soi, ils aimeraient faire asseoir leur plaidoirie sur la légalité du contrat qui aurait été passé entre la partie Jamal et la République démocratique du Congo. Ils aimeraient démontrer la violation du code de marché public et d'autres textes complémentaires. En soi, il s'agit dans ces cas-là d'une démarche purement administrative, c'est-à-dire une question administrative. La question de la régularité ou de la légalité du programme du chef de l'État. La question de la légalité ou irrégularité du programme des 100 jours. Ce sont des questions purement administratives. Alors, nous allons noter que le tribunal de grande instance n'a pas compétence de pouvoir se prononcer sur une matière administrative. Le tribunal de grande instance se limite à la dimension pénale de cette affaire. Alors, si la partie civile voulait faire constater l'inexistence d'un contrat administratif pour violation de la loi, la partie civile aurait tout simplement sollicité la surséance de l'instance au niveau du tribunal de grande instance, demander donc au juge de surseoir, saisir le juge compétent, et il s'agit ici de saisir le Conseil d'État pour que le Conseil d'État puisse, n'est-ce pas, vider la question de la régularité ou de la légalité du contrat administratif qui aurait été passé entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la partie Jamal. Donc il n'y a que le Conseil d'État qui a compétence. Le tribunal de grande instance n'a pas pour compétence de statuer sur cette matière-là. Donc, nous notons de notre part, comme il n'y a pas eu une question préjudicielle posée au Conseil d'État, posée au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité d'un contrat administratif, en tout cas, c'est perdre d'adresse. C'est vraiment... ça note tout simplement... Nous, on note ici tout simplement que les avocats sont totalement égarés parce qu'ils ne sont pas adressés à un juge compétent pour pouvoir statuer sur cette question-là. Donc, on le savait bien avant, mais on croyait peut-être que la partie civile et l'accusation n'allaient pas tomber dans ces pièges-là. Mais d'ores et déjà, nous notons que le juge n'a pas compétence, le juge judiciaire n'a pas compétence pour se prononcer sur des questions administratives. Ces questions-là relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Et comme nous l'avons dit, comme il s'agit du programme du président de la République, ce sont des actes des autorités centrales. Les actes des autorités centrales sont à la compétence du seul Conseil d'État. Voilà déjà une première déroute de l'accusation et de la partie civile. Nous vous invitons à aimer notre vidéo, mais aussi d'aimer notre page et de rester connectés
parce que nous allons continuer à donner nos impressions conformes bien sûr au droit par rapport à l'évolution de cette plaidoirie. Merci beaucoup.